Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère sœur. Barakallahu fiki pour cette question qui est très très importante. Quelle est la différence entre la patience active et la patience passive? C'est très très important. Subhanallah, ma sœur, parmi les vertus qui constituent une parure pour le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la patience, l'endurance. C'est le fait de supporter les incommodités pour Allah subhanahu wa ta'ala, à cause d'Allah azza wa jal, en espérant de lui la récompense et de lui seulement. La patience, qu'est-ce que c'est? En arabe, la patience vient du mot sabara, c'est la racine, ce qui veut dire emprisonner, contenir. Et sabr, ça veut dire se contenir face à une difficulté. Et islamiquement, cela veut dire contenir ton âme de la colère, de la plainte, durant une épreuve ou une difficulté. C'est avoir la tranquillité du cœur durant les épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Wala man sabara wa ghafara, inna dhalika la min azmil umur. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Donc, ma sœur, la patience est un pilier majeur de la foi en islam. Il y a un hadith qui a été rapporté par Ibn Mas'ud où il a été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la patience est la moitié de la foi. Et ce hadith a été authentifié par Ibn Hajar et Albani. Qu'Allah leur fasse miséricorde. As-sabr, des mots qui sont tirés de as-sabr ou ce mot même as-sabr est cité plus de 90 fois dans le Coran. Cela nous montre la grandeur de la patience en islam. La patience, c'est un guide, c'est une lumière. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par Muslim, il a dit que la patience est une lumière, c'est un guide éclairé. Et il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, celui qui veut être chaste, Allah l'aidera. Celui qui cherche à se passer de ce que possèdent les autres, Allah l'enrichira. Celui qui veut être patient, Allah viendra à son secours. Aucun n'a eu un don plus fécond que la patience. Donc, il veut dire par là que personne n'a reçu de don plus grand et plus large que la patience. La patience est aussi un ordre d'Allah Azza wa Jal. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous dit Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ô vous les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez. La patience, c'est aussi une aide. Subhanallah. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Et chercher secours dans la patience et dans la salat. Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la patience un moyen pour demander de l'aide et du soutien. Allah Azza wa Jal a aussi fait de la patience et de la crainte en Allah Azza wa Jal un excellent moyen de se protéger contre la ruse et les complots des ennemis. Il a subhanahu wa ta'ala en effet fait de la patience et de la crainte en Allah Azza wa Jal un grand refuge pour ceux qui les ont, pour ceux qui les appliquent. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Mais si vous êtes patient, endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. La patience, c'est contraindre ton âme à accepter ce qui lui repugne et à supporter avec stoïcisme le mal qui l'atteint. Et la patience a 3 dimensions. La première des dimensions de la patience, c'est la patience dans l'obéissance. C'est persévérer dans les adorations malgré les difficultés. Tu vois, ma sœur, il faut reconnaître que faire ces ablutions en hiver pour aller faire la prière, c'est pas quelque chose que ton âme aime. Non, mais c'est quelque chose où tu persévères, donc tu patiences dans l'obéissance parce que tu espères la récompense d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est le fait que tu contraignes ton âme à accomplir des actes de dévotion, des actes d'adoration qui le rebutent
et de s'y résigner fermement. La deuxième dimension de la patience, c'est face aux interdits. C'est le fait de se préserver du haram, de ce qui est interdit en s'en éloignant. Donc, c'est le fait de se retenir de commettre des péchés ou même de les aborder, si ardent que soit ton désir de les commettre. La troisième dimension de la patience, c'est patienter dans l'épreuve. C'est patienter face aux épreuves. Parce que nous avons été prévenus, ma sœur, que les épreuves, très certainement, il y en aura. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients. Donc, la troisième dimension de la patience, c'est le fait de se contenir, de ne pas s'irriter, de ne pas se mettre en colère face aux épreuves. C'est le fait de ne pas s'emporter contre le décret divin. C'est donc garder à l'esprit que rien n'arrête le décret divin et que ces décrets sont équitables, qu'ils sont irrévocables. Et comprendre que ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut l'arrêter. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a empêché, personne ne peut te le donner. En sachant que, certes, ce qui t'a atteint n'aurait pas pu ne pas t'arriver et ce que tu as manqué n'aurait pas pu te parvenir. Même si tous les habitants des cieux et de la terre se liguaient pour faire cela. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, la patience est une qualité immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à certains parmi ses créatures. Et ces créatures qui ont cette patience sont des privilégiés parce que les récompenses divines associées à la patience sont immenses. Allah Azza wa Jal promet par exemple 3 choses exclusives aux patients. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux patients. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. C'est qui ces patients? Ce sont ceux qui, quand un malheur les atteint, disent « Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Et quelles sont donc les récompenses promises aux patients? Allah Azza wa Jal nous le dit « أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. » Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Donc Allah Azza wa Jal dans ces versets nous promet aux patients 3 choses exclusives: ses bénédictions, sa miséricorde, sa guidée. Mais ce n'est pas tout, parce que les récompenses des patients sont immenses. Allah Azza wa Jal promet aux patients récompense et pardon. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Sauf ceux qui sont endurants, qui sont donc patients et font de bonnes œuvres, ceux-là obtiendront pardon et une grosse récompense. Et cette récompense, elle est sans limite. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ. Les patients auront certes leur récompense sans compter. Et les patients reçoivent les éloges d'Allah Azza wa Jal. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Mais si vous êtes patient et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Et enfin, et non des moindres, le succès est certes le résultat de la patience. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ô vous les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et cette réussite, elle va aussi jusqu'au paradis parce que les patients seront accueillis au paradis.
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Les jardins d'Éden où ils rentreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès. Paix sur vous, salamun alaykum. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Salamun alaykum bima sabartum. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré, comme est bonne votre dernière demeure. Et aussi Allah Azza wa Jal est avec les endurants. Inna Allaha ma'as sabirin. Et Allah aime les endurants. Wallahu yuhibbu sabirin.